Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo, le grand retour après 3 semaines d'arrêt pour cause d'inscription de mon école de bourse en ligne LSL sur une année. Bref, c'est clôturé. On va faire le point sur le marché des cryptos, sur l'or qui est en train de pumper de malade et vous allez voir que le potentiel est énorme. Et je vais aussi faire un point sur le silver avec une proposition de plan de trade pour ceux qui voudraient un petit peu s'exposer à faire du spéculatif directionnel sur le silver. On va faire un point sur les indices boursiers parce que le SP500 il est en train de nous faire un nouveau record historique tandis que le Nasdaq non, donc, et les autres pays développés européens non. Donc je vais essayer de remettre dans son contexte ce qui se passe sur le SP500 pour pas qu'on s'enflamme trop vite, trop fort. C'est parti. Allez, voilà le retour de l'analyse des cryptos, l'analyse hebdomadaire. On commence par le Bitcoin coté contre du dollar américain. Donc ça fait 2 semaines ici qu'on est en train de rebondir à partir du support. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, ce support tient. On voit que la zone de pivot est clairement définie une fois, 2 fois et qu'on a un deuxième petit pivot intra-range là qui est en train de se mettre en place. Donc en gros, voilà, pour faire simple, c'est pas très compliqué. Soit on break vers le haut et le nouveau bull market peut enfin reprendre après avoir bien consolidé pendant quasiment depuis le mois de mars jusqu'à si la volatilité continue. Je vous rappelle, hein, les bandes de Bollinger sont stabilisées, elles sont contractées. Donc si les cours continuent à latéraliser avec de moins en moins de fluctuations, on aura potentiellement un mouvement explosif par le haut ou par le bas. Donc il va falloir, ça on ne sait pas à l'avance, personne ne peut savoir à l'avance par où ça va partir. C'est pour ça qu'il faut tout simplement attendre le break vers le haut ou le break vers le bas. Donc bien entendu, le break vers le haut serait annonciateur d'un top départ, d'un nouveau bull market. Je vous rappelle qu'on est sur les ATH. Le bull market étant censé avoir commencé ici, puis avoir été validé ici. Là, pour le moment, on est sur les ATH. On s'est fait beaucoup peur là sur toute cette zone où la zone de support ici avait été cassée. Ici, elle avait été cassée, puis reprise. Là, elle a été pendant la semaine, cassée puis reprise. Donc là, on est en réalité en train de créer un beau petit channel. Bien entendu, maintenant, il va falloir que les acheteurs balancent leur liquidité et se remettent à être très agressifs sur le Bitcoin. Et idéalement, il faudrait que toute la cote, c'est-à-dire toutes les altcoins, se mettent elles aussi à accueillir des liquidités, que l'ensemble des investisseurs reprennent confiance dans cette classe d'actifs et que des nouveaux storytelling se mettent en place, des nouveaux projets émergent avec des idées révolutionnaires et que ça séduise de plus en plus d'investisseurs et que le bull market puisse à nouveau se redéployer, donc repartir bien comme il faut. Donc ça c'est pour le Bitcoin. L'Ether, lui, est dans une situation qui est beaucoup plus délicate. On était potentiellement, et toujours d'ailleurs, dans un dead cat bounce. Donc là, j'ai mis en avant le fait qu'on a tapé 2 fois cette zone-là. Donc c'est un support. Donc bien entendu, maintenant, on va regarder si cette zone de support continue à tenir ou si elle est cassée vers le bas. Donc concrètement, si le Bitcoin casse vers le bas et que l'Ethereum casse vers le bas, ça voudra dire que la continuation du bull market sur le Bitcoin et les cryptos est décalée de plusieurs mois. Si là, on se remet à reprendre, ça c'est un support, c'est devenu une résistance. Vous voyez que là, on n'a pas réussi à le franchir. Si on reprend cette résistance et qu'on la casse vers le haut, et qu'au même moment, le Bitcoin, lui, il se met à casser vers le haut, top départ du nouveau bull et là on pourra se refaire à nouveau plaisir sur les cryptos et si la volatilité continue à se contracter, on aura même potentiellement une opportunité de trade spéculatif, chose que je le rappelle, mais moi je n'ai pas pu saisir ce trade là sous la forme d'un trade spéculatif. J'ai juste pris en mode suivi de tendance sur un portefeuille diversifié, sachant que j'ai 3 stratégies, je le répète, un portefeuille long terme où je ne fais que du rééquilibrage une fois par an ou même une fois tous les 2 ans et j'ai une petite portion de Bitcoin dedans. Un portefeuille long terme diversifié dans lequel je fais du suivi de tendance. Donc là, je suis les tendances. Ça diminue la volatilité du portefeuille tout en ayant
des très bonnes performances. Et enfin, une troisième approche qui est de la spéculation pure, où là, j'attends d'avoir une pattern parfaite pour prendre le trade ou je ne prends pas le trade. C'est pas parce que ça s'appelle Bitcoin qu'il faut prendre le trade. C'est pour ça qu'on utilise, notamment dans mon école de bourse LSL, des screeners pour aller trouver des patterns qui sont parfaites à travers le monde entier. Et les actions sont la meilleure classe d'actifs dans le sens où vous allez avoir 5 000, 10 000, 15 000 actions liquides et parmi ces 10 000 actions liquides, quand on est en bull market, vous allez trouver régulièrement une fois par semaine ou 2 ou 3 fois par mois de très très belles opportunités à trader. Donc c'est pas parce que ça s'appelle Bitcoin, Nvidia ou quoi, c'est parce que la psychologie des foules sur une classe d'actifs est bonne qu'on va aller trouver des opportunités absolument hors du commun sur cette classe d'actifs. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Hein. On ne trade pas un nom ou un rêve, on trade un contexte, peu importe le nom ou la classe d'actifs. Il faut que le contexte soit très haussier sur la classe d'actifs, crypto, matières premières, actions, je sais pas, moi, taux, obligations, ce que vous voulez, hein, une devise. Et ensuite, donc ça c'est la première chose, et ensuite il faut trouver une opportunité d'exception dans cette classe d'actifs. Et les actions sont à ce niveau-là assez incroyables parce qu'il y en a tellement qu'on peut régulièrement trouver des très 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 belles opportunités quand les marchés sont haussiers. Donc voilà, c'est le duo des majeurs. Après, si je fais un rapide, allez, un petit tour de table sur de la cheatcoin. Donc on a le Dogecoin qui lui est revenu ici hein, sur une zone de support. On avait cassé donc potentiel, boom, potentiel nouveau bull market. On a consolidé, donc c'est la première consolidation. Ici, vous voyez que ça prend la forme. Alors certains appelleront ça un wedge. Donc on a tapé une fois, deux fois, trois fois. Ici, on commence à stabiliser. On est sur une zone de support. Donc bien entendu, maintenant, l'idée c'est de voir un signal par le haut. Et si ce break a lieu, là, pareil, hein, sur le Dodge, ce sera une proposition de trade assez intéressante dans le sens où voilà, si vous mettez un stop ici avec une zone d'achat ici, derrière, c'est quelque chose qui peut monter ici. Donc vous voyez très bien que le différentiel entre ce qu'on est prêt à perdre et ce qu'on est prêt à gagner, il est assez... voilà, on a une asymétrie positive. Donc voilà, ça fait partie des choses intéressantes. Solana, je ne vais pas tout vous détailler, mais bon, Solana, pareil hein, que le Bitcoin, on est sur les ATH, on a mis du temps. Normal, hein, les ATH, c'est des zones qui sont compliquées à passer en direct, surtout qu'on avait vraiment... On était monté en ligne droite. Donc là, cette consolidation est vraiment saine et la bienvenue. La volatilité est en train de se contracter. Hein, les bandes de Bollinger, vous pouvez les voir, elles se contractent de plus en plus. Ça prend la forme d'un triangle. Donc là, bien entendu, hein, si on vient à casser cette zone de pivot vers le nord, on aura un nouveau top départ de bull market. Et si on casse par le sud, bien entendu, les cryptos risquent de repartir dans ce qu'on appelle une zone de panique avec beaucoup de volatilité et de zones de stress. Donc voilà, l'idée de faire du suivi de tendance hein, sur les cryptos est extrêmement pertinente parce que à partir du moment où ça se stabilise comme ça, vous sortez de position, vous attendez de voir ce qui se passe et si ça repart vers le nord, vous reprenez position et si ça repart vers le sud, de toute façon vous êtes cash depuis pas mal de temps. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est pas d'essayer d'aller acheter le plus bas et de prédire le plus haut et de le revendre, c'est juste de surfer les vagues. La vague, là elle est molle, elle se stabilise, on sort et dès qu'elle reprend, si elle reprend, on peut se remettre en place et si elle reprend pas, de toute façon on est sorti il y a bien longtemps. Donc voilà, ça c'est vraiment pour, soit on fait du suivi de tendance sur un portefeuille diversifié crypto ou multiples classes d'actifs, soit on fait des trades ultra spéculatifs. Il faut apprendre à surfer les tendances et à sortir. Et quand on sort d'une vague, on ne sort jamais au plus haut, c'est impossible. De même qu'on ne rentre jamais au plus bas. On prend juste la viande au milieu. Bon voilà, pas besoin de faire un tour énorme de table, mais peut-être éventuellement XRP en mensuel. Donc XRP, pareil, la volatilité est ultra calme ici en mensuel. Donc là, on attend toujours hein, le break vers le nord ou vers le sud de ce grand triangle. En principe, ce genre de choses devrait arriver si le bull market, enfin quand le bull market des cryptos sera remis, sera à nouveau en place. Hein. Il faut vraiment que des liquidités assomment
le marché des cryptos, que ça arrive massivement sur des altcoins, sur des majors, que des nouveaux storytelling émergent pour que eh bien, toutes ces patterns qui se mettent en place à long terme puissent breaker vers le nord. Analyse de l'or coté en dollars, donc ça fait 1-2 semaines que l'or s'envole sur des nouveaux plus hauts, donc bien entendu on avait cette pattern qui était identifiée en hebdomadaire, chaque bougie est égale à une semaine de cotation, on avait eu le breakout ici de l'or contre du dollar. On avait eu exactement le même breakout ici de l'or côté contre de l'euro. Donc, ce n'était pas un phénomène de devise, mais vraiment l'or qui était en train d'être acheté massivement. Et puis, eh bien, depuis, hop, tranquillement, l'or est en train de lancer son run, son rallye sans grande surprise. Donc là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, voire des prochains trimestres, vous devriez simplement m'entendre dire l'or continue tranquillement sur sa montée. Il ne devrait pas y avoir de grands changements sur cette image mentale. Et je vous rappelle qu'à très long terme, là, je vous ai mis le graphe de l'or coté contre l'euro. On est dans ce magnifique canal haussier, donc en mensuel, à très long terme. On a beaucoup de place encore, beaucoup de potentiel pour l'or côté contre de l'euro et l'or côté contre du dollar. C'est exactement la même logique. On est ici, on a encore beaucoup d'espace par rapport au dernier bull market. On est parti du bas du canal haussier vers le haut. Vous voyez qu'on a vraiment de quoi faire encore. Donc voilà, l'or super actif des prochains trimestres, voire des prochaines années. C'est pour tous ceux qui ont un portefeuille diversifié. De toute façon, ils n'ont pas de problématique sur je dois entrer à tel niveau, sortir à tel niveau. Mais pour tous ceux qui veulent faire des trades spéculatifs pour rajouter un petit peu de piment dans leur portefeuille, effectivement, surpondérer de l'or sur le breakout ici et ensuite le surfer jusqu'à un niveau de climax run ou d'hyper climax run qui pourrait arriver sur le haut de ce canal, ça s'avère être une stratégie qui valait la peine. En tout cas, voilà, tous ceux qui me suivent sur la vidéo du YouTube depuis des années, tous ces breakouts là, eh bien, on les time semaine après semaine sur les différentes classes d'actifs. Allez, j'en profite pour faire un petit point rapide sur le silver, donc l'argent métal. On est sur du mensuel. Donc là, vous voyez que cette bougie ici, c'est celle du mois de septembre. Mois de septembre qui est en cours, on est le 21 septembre. Donc vous voyez qu'on a cette magnifique petite consolidation là. On a eu un premier creux ici, tac. On est venu chercher le pivot et en principe, on devrait voir la volatilité se réduire pour construire une toute petite consolidation qui pourrait ensuite libérer un mouvement explosif sur l'argent métal qui aura un phénomène de rattrapage par rapport à l'or. Donc vous voyez, ce pivot là, cette zone a été tapée une fois, deux fois, là on arrive sur la troisième fois, donc ça c'est vraiment très propre. Et le potentiel, il est assez important sur le silver. Le signal de bull market, il a eu lieu là au mois d'avril, il a été validé là au mois de mai. On est vraiment assez proche du pivot, donc on a quand même beaucoup de potentiel sur ce mouvement. Si je vous affiche ça en hebdomadaire, donc on fait un petit zoom, certains y verront voilà un espèce de flag qui a été cassé la semaine précédente et validé cette semaine. D'autres y verront, hop là, je vais vous le dessiner comme ça. Voilà, une consolidation qui est toujours en train de se former, donc avec ce qu'on appelle un élargissement pour les chartistes, donc un premier creux, un deuxième creux, donc on s'est élargi, petite consolidation, et ensuite éventuellement, voilà, le break auquel on s'attend tous au cours des 2, 3, 4 prochaines semaines. D'autres y verront une épaule, tête-épaule. Je vous rappelle, une épaule, tête-épaule, c'est épaule, tête, épaule, et bien entendu inversé. Donc encore une fois, peu importe j'essaie de le répéter assez régulièrement parce que dans les commentaires on me dit ah non c'est pas un triangle, c'est pas en fait on n'en a rien à faire. Le plus important c'est de reconnaître une figure qui est mature et qui a un bon potentiel dans un bon cycle. Voilà, c'est ça le plus important. Donc là, en gros, les 2-3 prochaines semaines, si la volatilité reste très minime ici et qu'on a le breakout, on aura un nouveau splendide signal de top départ sur le silver, ce qui pourrait là aussi mener à un trade spéculatif, notamment avec
par exemple un placement de stop sous la petite zone de contraction de la volatilité, une prise de position au-dessus, soit des derniers plus hauts, soit d'un breakout validé, et ensuite on surfe la tendance. Et donc ça, pour surfer une tendance, il faut avoir différents plans de trade. Donc soit c'est un mouvement long et régulier, soit c'est un climax run, donc un mouvement qui s'accélère, soit un hyper climax run, c'est-à-dire un mouvement qui s'accélère tellement qu'il n'est pas tenable à long terme. Donc ça, c'est pour tous les côtés où ça se passe bien du trade. Soit le trade part directement vers le sud et on se fait couper sur le stop, auquel cas on a défini un risque et un stop à l'avance, on sait combien on est prêt à perdre à l'avance. Soit le trade gamberge et soit ça va être un flat, soit ça va être une stratégie de coupe où on va pouvoir finalement transformer un trade perdant en trade gagnant ou en trade sans perte ni gain. Donc voilà, toutes ces stratégies pour tous ceux qui ont rejoint mon école de bourse LSL pour cette nouvelle session 2024-2025. Vous allez voir, je vais vous les transmettre et on va les appliquer en live sur toutes les opportunités que nos screeners vont nous retourner, notamment sur le marché des actions. Je vous rappelle que vous allez le voir dans la deuxième partie de cette vidéo, mais le marché actions recèle d'un énorme potentiel haussier pour l'année 2025-2026. Donc on devrait vraiment se régaler au sein de l'école pour pouvoir timer des prises de fin, avoir des beaux cas pratiques de prise de trade sur des très belles opportunités. Les inscriptions à mon école de bourse étant clôturées, il se peut que d'ici le milieu du mois d'octobre, une place ou deux se libère. Donc si vous avez loupé le coche, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez tomber sur cette page, entrez votre meilleur email et vous allez pouvoir rejoindre la liste d'attente. Et si une place se libère, vous serez informé via cette liste email. Analyse USP 500 avec une semaine de hausse qui vient casser les nouveaux plus hauts historiques. Donc au moment où j'avais arrêté la vidéo hebdo, on en était là. On était sur une résistance qui était très proprement mise en avant par une toute petite semaine hebdomadaire qui venait après 1, 2, 3 semaines de hausse stabilisée. Donc là, on était sur un point dur. Donc là, l'image mentale que j'avais, moi, c'était tout simplement que la consolidation dure un petit peu plus longtemps. Mais bien entendu, on reste dans ce flux haussier. Je vous rappelle en mensuel, on a une séance qu'on a cassé par le haut ici en décembre 2023 et depuis, on est dans un grand bull market qui pourrait prendre plusieurs différentes formes. Si on reporte les différentes jambes haussières des derniers bull market à chaque fois à partir de leur niveau de pivot, au moment où ça a cassé par le haut, voilà, on arrive sur cette zone-là. Donc ça, on garde toujours, chaque semaine, chaque jour, cette image mentale d'un marché haussier dont la continuation pourrait s'étendre jusqu'à l'année 2026, voire janvier 2027. On a encore beaucoup de potentiel et le premier objectif intermédiaire, c'est tout simplement l'amplitude de la séance qui a été formée en 2022 et 2023. On a cassé à la hausse, on n'y est pas encore. Donc voilà, deux objectifs pour ce bull market. Maintenant, on fait un zoom et on se rend compte que là, la consolidation à très court terme, moi que je voyais à plus moyen terme, elle a pris une forme à plus court terme. Alors peut-être que c'est un fake, peut-être que ce breakout est un fake et que ça va réintégrer et qu'on va consolider et qu'ensuite on pourra repartir tranquillement à la hausse. Voilà, peu importe en réalité, à partir du moment où tous les indices boursiers mondiaux vont se mettre à casser des nouveaux plus hauts, on aura un signal en simultané que le bull market reprend. Là pour le moment, c'est juste le SP500 parce que je vais vous montrer le Nasdaq 100. L'indice des valeurs technologiques, donc vous voyez que là, cette semaine, lui, il est juste venu taper le pivot. Donc le pivot, on peut maintenant le définir comme ceci. Vous voyez, ce pivot, on a une mèche ici, une mèche là, donc il a été tapé à 3 reprises. Donc là, on commence à avoir une bonne idée de l'endroit à casser. Donc là, on peut un petit peu ajuster, voilà, le plan de trade, c'est pas du tout un plan de trade en réalité, c'est juste une idée de à partir de quel moment le sentiment haussier pourrait reprendre et s'accélérer sur le Nasdaq. Donc voilà, on a le pivot parfaitement défini. Si au cours des 2, 3, 4 prochaines semaines, on fait une petite partie de ping-pong avec une volatilité qui se réduit, partie de ping-pong au bas, haut qui se réduit, et qu'on a le break par le haut, tac,
là on pourra assister à une nouvelle envolée assez massive, assez majeure sur le Nasdaq 100. Et bien entendu, il faut que ce signal arrive en même temps, ou en tout cas à peu près dans les mêmes moments sur le SP500 pour qu'on puisse se dire ok, on est dans une nouvelle jambe haussière, on pourra avoir une grosse accélération haussière. Et partie de ce postulat-là, on pourrait se dire, ok, sur nos screeners, on va trouver à nouveau de nombreuses belles opportunités. Le money management pourrait être celui d'un money management extrêmement agressif pour pouvoir tout simplement capitaliser, comme c'est le cas à chaque fois qu'on a des belles jambes haussières, comme c'est le cas à chaque fois pendant les avancées les grands bull market. Donc là, grosso modo, pour le moment, depuis le 15 juillet 2024, on est dans un petit range, mais au sein d'un canal haussier sur le Nasdaq. Et je vous rappelle que l'image à long terme du Nasdaq est exactement la même que celle du SP500, à savoir on s'est pris un marché baissier, ou certains l'appellent marché baissier, moi j'appelle ça juste une consolidation de grands bull market qui a pris la forme d'une tasse puis d'une anse. On a cassé en novembre, décembre 2023 et là on est juste dans le début du bull market. Encore une fois, si je vous trace le premier objectif, c'est juste l'amplitude de la tasse séance. Tac, on n'y est pas encore à cet objectif. Et le deuxième objectif, c'est tout simplement, on reporte voilà, les amplitudes des derniers bull market et on se rend compte qu'on a encore pas mal de place, pas mal d'amplitude vers le nord avant qu'on puisse se dire attention, l'image mentale est en train de changer, on est sur une zone potentielle de surchauffe. Donc voilà, toujours très haussier sur le Nasdaq et le SP500. On est toujours en zone de consolidation de mon point de vue, même si le SP500 a fait un nouveau plus haut. Moi j'attends de voir tout simplement sur le Nasdaq 100 qu'on casse ici ce pivot pour que je puisse me dire ok, là les investisseurs sont à nouveau en train de lâcher leur liquidité sur la classe d'actifs actions, notamment sur les pays développés. On va aller voir maintenant rapidement le DAX. Donc DAX en hebdomadaire, on est à nouveau en train de tutoyer les plus hauts historiques. On avait eu ici le test du support. Donc là, hop, le doji, boum, on rebondit. Et maintenant, on est dans la logique d'une petite consolidation. Voilà, quelque chose qui devrait faire ceci. Et ensuite, si on a le break, ça voudra dire que tous les pays développés repartent très très fort. Le CAC 40, lui, s'était pris une pelle beaucoup plus importante suite à l'annonce. Il y a une espèce d'annonce type attentat, quelque chose qu'on peut qualifier d'une news microéconomique liée au système politique français. Quoi qu'il en soit, la logique est exactement la même, à savoir on a parfaitement identifié le pivot ici, donc le pivot, tac, on a tapé une fois, là on est venu retaper cette zone, donc on peut l'ajuster un petit peu là comme ça. Et donc là maintenant, l'idée, ça va être de voir la partie de ping-pong si elle se resserre. Donc un creux, un deuxième creux, et là si on break, on pourra avoir là aussi sur le CAC 40 un nouveau signal de top départ de jambe haussière qui prendrait là la forme, alors là si on, pour le chartiste pur, ça pourrait prendre la forme d'une épaule, tête, épaule et tout ça inversé. Vous voyez, c'est un épaule, tête, épaule, on inverse la personne et ça nous donne ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et je le répète, ces points d'inflexion, grosso modo, chacun il voit ce qu'il veut. Si la personne regarde juste cette partie-là de la figure, ce sera davantage un double creux larvé, ce sera une tasse avec une anse. S'il prend la figure à partir de là, il va dire c'est une épaule, tête, épaule inversée. Donc voilà, en réalité, peu importe les noms qu'on donne aux points d'inflexion ou aux consolidations, le plus important, c'est de voir qu'une consolidation, c'est une zone de pivot qui est travaillée à de nombreuses reprises, une volatilité qui se calme sur la fin de la pattern et le breakout qui part dans un sens ou dans un autre. Là, bien entendu, comme on est dans un flux ascendant, comme on est dans un bull market, on s'attend davantage à ce que le breakout se fasse vers le nord et qui nous donne mieux voilà, une jambe haussière.
Les inscriptions à mon école de bourse étant clôturées, il se peut que d'ici le milieu du mois d'octobre, une place ou deux se libère. Donc si vous avez loupé le coche, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez tomber sur cette page, entrez votre meilleur email et vous allez pouvoir rejoindre la liste d'attente. Et si une place se libère, eh bien, vous serez informé via cette liste email.